Mon rêve, c'était de tenir un bar. Et ma tante me disait toujours, surtout, dis pas ça à tes parents, ça va les rendre fous. Donc j'ai fait de l'informatique. Et puis un jour, j'ai rencontré Marie. On sortait et on n'avait plus trop de lieux où on se sentait vraiment bien. On était bien chez nous, on recevait souvent des amis. On avait un billard, c'était un petit peu notre passion. Et on s'est dit, on se lance. On va créer quelque chose pour nous et pour les autres. On va ouvrir un bar. Alors évidemment, c'est pas un piano-bar comme je l'avais souhaité quand j'étais jeune, mais c'est un billard-bar. Ça fera 6 ans au mois d'août. C'est vraiment un endroit que j'aime. C'est ce que j'avais rêvé, un endroit où les gens se rencontrent, se parlent, s'engueulent de temps en temps, pas souvent. C'est un endroit de partage. On a fait une soirée avec Oser le féminisme et elles avaient fabriqué un cercueil qu'on utilise toujours. L'idée c'était d'enterrer la lesbophobie. Allez, venez nous citer, c'est cabaret. Le problème c'est qu'elle a pris l'appareil photo pas dans le bon sens et du coup j'ai les photos de concert, elles sont comme ça. Bah oui mais elles arrêtaient pas de gigoter dans tout le bar. La musique c'est Anne. Tout ce que vous entendez, si c'est moche, c'est sa faute. Et c'est bien, c'est aussi de sa faute. Le billard, c'est vraiment ce qui a permis ce côté ultra convivial. On l'a mis volontairement au milieu de la salle. Et du coup, il y a des gens qui se sont retrouvés à jouer ensemble. Jamais ils se seraient rencontrés s'il n'y avait pas le billard. Les garçons, c'était bien aussi, puisqu'en plus on a gagné. Mais la meilleure, c'est quand même celle des filles. Le bar était blindé, ça gueulait dans tous les sens. J'étais fière. Le salon du livre aussi, lesbien. La première année, on avait Mussy Young qui était venu faire un atelier d'écriture. L'année d'après, ils ont tiré au sort des mots et en fait, c'est les clientes qui ont écrit des textes. C'est des verres en attente. Ceux-là, ils n'ont pas été consommés. Les clientes, elles ont été hyper généreuses. Ça reste discret, ça permet de se faire des amis, rencontrer des gens et peut-être déclencher de l'aide. J'ai trouvé ça génial d'avoir fait ça. La braderie qu'on a fait ensemble avec Mobile Douche. T'as même pas besoin d'aller le chercher, il vient à toi. Il y a de plus en plus de sourds qui viennent dans le bar parce qu'ils savent que justement il y a ce cours qui a lieu toutes les semaines de langue des signes et il y en a qui viennent justement exprès à la fin trouver des personnes avec qui échanger. Tout le monde peut profiter de ce moment. Ça c'est moi, ça c'est Anne. Pour ouvrir le bar ouf, je pense qu'on n'aura pas de problème, mais je pense qu'on ne va pas survivre à ce qui va se passer après. On a besoin de vous, tout simplement.